On prend le livre de Psaume 144. Psaume 144, et puis on va prendre à partir du verset 1 à 7. On me suit, quelqu'un peut lire pour moi rapidement. Psaume 144, verset 1 à 7. Psaume 144, verset 1 à 7. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Amen. Fais briller. Comment? J'ai dit Amen. Fais Vas-y. briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Verset 7. Étends tes mains d'en haut, délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Amen. Amen. On va méditer ensemble ce passage. Qu'est-ce que chacun comprend dans ce passage? Quels sont les versets qui vous ont fait ce passage? C'est quel psaume? C'est quel psaume? C'est le psaume 144, le verset 1 à 7. C'est bon. Merci. Quelqu'un a compris quelque chose dans ce passage? Je vais le relire. Béni soit l'Éternel, mon Dieu, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite, mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'homme qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends ta main d'en haut et délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger. Qui a compris quelque chose ou à qui ce verset parle? À qui ce verset parle? Oula, à moi. Ok, maman, c'est quoi qui te parle? C'est quel le verset qui te parle? Dans ce qu'on vient lire. Qui d'autre à qui ce verset parle? C'est une méditation d'ensemble. Habituellement, tout le monde prête, l'homme de Dieu prêche, on écoute, mais cette fois-ci, on va méditer, on appelle la méditation, on lit le verset, chacun dit ce qu'il comprend, c'est encore plus bon. L'homme de Dieu va prêcher tout à l'heure, mais le fait que c'est... Ouais. Bishop, excusez-moi, j'ai un problème de réseau, là, je n'entendais même pas ce que vous disiez. Après, je coupe, je ramène. Là. Non, c'est pas grave. Mais ça va maintenant. Vous me recevez maintenant, non? Ouais, on te reçoit. Non, c'est pas... Ça va, est-ce que vous me recevez? On te reçoit bien.
Ok, merci. Ok. Ouais. Ok, je te donne la parole tout à l'heure. Il faut bien t'installer, il faut bien te disposer. C'est pour qui me fait signe. Ok, ça marche. Donc, je disais que voici le verset que nous venons de lire. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est important. On est là pour méditer ensemble la parole, on est là pour écouter la parole, on est là pour participer, on est là pour que Dieu nous bénisse. Donc, c'est intéressant de participer, c'est intéressant de parler. C'est bon. Mais si on est là pour donner les sujets de prière, c'est comme si ce qu'on fait là, c'est inutile. On pouvait se connecter et puis chacun dans ce sujet de prière, on finit de prier et puis après, voilà, on se déconnecte. Mais on le fait au-delà de ça. On peut prier pour toi, mais si tu ne comprends pas le but pour lequel on prie pour toi, tu peux perdre ta grâce. Voilà, donc nous sommes des enfants de Dieu ici, personne n'est nouveau converti, à part les nouvelles personnes qu'on ajoute pour prier pour eux, mais on comprend un peu les choses, donc c'est bon de s'édifier les uns les autres. Ce que tu sais, tu dis, ça peut fortifier l'autre, ça peut fortifier l'autre. Et c'est la foi qui amène les prières à l'exaucement. Un homme de Dieu, quel que soit son onction, il va prier pour toi. S'il n'a pas la foi, tout ce qu'il fait, c'est zéro. Quand Jésus partait prier pour des gens, guérir des gens, il dit, ta foi t'a sauvé. Il priait pour les gens en fonction de leur foi. C'est parce qu'il croyait qu'il venait voir Jésus. Il dit, Jésus, prie pour moi. Si il prie pour moi, je sais que Dieu va me guérir. Ils avaient la foi en Dieu. Or, la foi vient de quoi? La foi vient de la parole. Donc, plus on médite ensemble la parole, un temps nous est donné de méditer ensemble la parole de Dieu. On se connecte. Chacun dit, ce n'est pas l'école pour dire que toi qui as 0, l'autre a 10, l'autre a 20. Non. On médite ensemble et quand nous parlons ensemble, ça nous donne une compréhension d'ensemble. On retient ensemble quelque chose. Et ce que tu vas retenir là, c'est ce qui va booster ta foi. C'est ce qui va faire grandir ta foi. C'est pourquoi ici, on met la parole avant de donner les prières. Là, si tu as bien compris la parole que tu donnes ton sujet, la foi qui découle du message que tu as reçu va donner à ton sujet l'exaucement. Nous, on prie que lundi, on prie vendredi, mais le quotidien, c'est toi qui le vis. C'est toi qui te lèves le matin, c'est toi qui vis tes réalités, c'est toi qui vis ce que tu donnes comme sujet de prière. On n'est pas avec toi tous les jours. Ici, c'est l'Europe, chacun a ses occupations, on n'a pas le temps, chacun va au travail, on vient, on n'a pas le temps. Donc, on donne la parole pour que cette parole-là, elle soit cette foi qui vous accompagne partout. Et croire, avoir une assurance, avoir une certitude que la situation pour laquelle ils ont prié sur la plateforme, elle va se résoudre. Donc, je me répète pour qu'on puisse participer et donner un verset. Si on est là pour comprendre, on est là pour écouter, on est là pour s'édifier, il sera bien intéressant que chacun ouvre son micro et dit quelque chose, à moins que tu es au travail, tu es occupé, ou tu ne comprends rien. Mais c'est plus encore intéressant de dire, ah, je n'ai pas compris, on peut relire encore pour que je comprenne. C'est motivant, c'est intéressant. Donc, je donne la parole encore. Si vous voulez, quelqu'un va relire pour qu'on puisse comprendre. Voilà. Amen. Je demande à quelqu'un de relire. Ah. Ouais, vas-y. Non, bon, je voulais dire ce que le texte me parle comment ça me parle en fait. Donc, pour moi, ou bien je relis avant. Dis le verset qui te parle et puis on va, voilà. C'est un peu tout qui parle en fait, parce que dans ce passage, on voit que David, il est reconnaissant envers Dieu, parce que il dit que l'Éternel est son rocher, sa force, c'est lui qui l'aide dans le combat. Il est son bienfaiteur, sa forteresse, son refuge, et que lui aussi se confie en lui, au verset 2, et que, en fait, c'est comme s'il adore Dieu en même temps après, et il fait appel à Dieu pour lui demander son aide. Ok. Que Dieu te bénisse. Qui encore? Amen.
Qui encore, voici ce que mon épouse vient de dire, qui encore a compris quelque chose dans ce verset? Amen, amen. Shalom. Maman Anne? Si mon micro tient, c'est le micro qui Non, me on t'attend fatigue. parfaitement, on t'attend bien. Une autre personne encore, elle a un souci de micro. Pardon? Ouais, on t'attend, mais ton micro était fermé, donc du coup, on ne sait pas. Ton micro est fermé. Quand tu ouvres la faut plus toucher. Tu peux parler directement sans le retoucher, sinon il se ferme. Voilà. On m'attend? Ouais, on t'attend, mais quand tu ouvres ton micro, il ne faut plus toucher ton téléphone parce que quand tu le touches, il se ferme automatiquement. Ah, j'ai cherché la petite lampe. Alors, je vais aller à quelques mots. Et là, ce soir, je suis David. Oui. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce Oui. moment. Et je loue sa grandeur, je loue son autorité, je loue sa puissance, ses bontés, son amour infini à son Fils Jésus-Christ. Et vraiment, le verset qui me parle, je vais venir à ce verset vite fait parce Oui. que, voilà, je suis rien sans lui. C'est ce qu'il Oui. dit au verset 4. Oui. L'homme est semblable à un souffle. Merci, Voilà, ces maman. jours sont comme l'ombre qui C'est vrai. passe. C'est vrai. Donc, sans lui, nous ne pouvons rien. Merci. Et lui, il sait tout, il peut Oui. tout. Oui. Vraiment, je crie à lui ce soir Oui. pour ce qu'il sait déjà avant que j'ouvre ma bouche. Oui. Sa parole dit qu'il sait tout. Oui. Donc, ce soir, il voit dans nos cœurs, il connaît nos besoins. Si Oui. nous sommes là, nous confions à lui. Si nous voulons l'écouter, nous voulons l'attendre, c'est que nous attendons tout de lui. Tout de lui. Donc, qu'il vienne vraiment en prière. C'est ce que David est en train de dire. Amen. En gros. Amen. Voilà, je Que Dieu te n'ai bénisse. pas envie de répéter les mêmes choses que David, mais Non. Tu as dit c'est exactement pour chacun et chacune d'entre nous ce soir. Si nous venons devant son trône de grâce, c'est pour lui demander sa grâce. Parce que nous savons qu'il est bon, nous savons qu'il nous aime, nous savons que s'il a donné son fils, qu'est-ce qu'il peut pas nous donner? Nous croyons en lui, nous faisons confiance. Que ce soir, que son nom soit loué et que demain, tous les témoignages ne soient que vers lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui encore? Amen, 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 amen. Je voulais rajouter au verset 15. Oui, maman, vas-y. Voilà, il dit heureux le peuple pour qui il est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Vraiment, il faut qu'on se réjouisse. Réjouissons-nous de ce que Dieu est avec nous. Voilà, parce que être chrétien, vraiment, il y a d'autres qui, je peux dire qu'ils sont là parce qu'il faut être là. Oui. Maintenant, là, la parole nous dit d'être heureux. Parce que celui-là même qui tient le monde entre les creux de ses mains, celui-là même qui nous donne le souffle de vie, celui-là même qui sait tout de nous, il nous connaît. Voilà. Donc, ce soir, la parole nous dit d'être heureux. Amen. Sois fier de ton Dieu. Sois fier de l'appartenir. Alléluia. Amen. Sois fier quand tu es dans sa présence. Parce que compte sur lui. Il est celui-là, mais il nous dit toujours comptez sur moi. Et celui qui compte sur l'Éternel des Amens n'est jamais couvert de honte. Alléluia. Amen. Et il nous rappelle encore, il dit le peuple. C'est-à-dire que qui le considère, qui considère sa présence. Il y a des gens qui viennent prier même là. Il est là et puis son corps est là. Lui-même, son esprit n'est pas là. Alléluia. Donc, soyons là de tout notre cœur, de toute notre force. Alléluia. Là, quand tu as un œil qui te fait mal, ton corps subit. Donc, si nous sommes là, nous tous, dans la présence de Dieu, il faut qu'on soit imprégné, il faut qu'on soit là, corps, âme et esprit. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, ce verset-là, vraiment m'a vraiment touché parce que l'Éternel, lui-même, il nous aime tellement. Il nous aime, il nous rappelle encore l'amour, encore. Donc, en retour, il fallait qu'on manifeste aussi l'amour aussi, en fait, envers ce Dieu-là. Parce qu'il ne cesse de nous rappeler dans les paroles. Alléluia. Voilà.
Il nous aime tel que nous sommes. Voilà, quand on trébuche, il est là pour nous élever. Quand on a mal, il vient. Il est le seul qui essuie nos larmes. Il est le seul à qui on crie, qui peut nous entendre. Aujourd'hui, de nos jours, tes parents peuvent t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Ton mari peut t'abandonner. Les gens de ce monde peuvent t'abandonner. Mais le seul qui reste fidèle, son nom, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Lui n'abandonne pas. Notre Père. Il n'abandonne personne, quel que soit. Tout ce qui arrive, il permet qu'on soit raciné. C'est pour ça qu'il a dit, là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en son nom, il est là. Et ce soir, il nous répète encore que soyons dans la joie. Soyons heureux, soyons fiers d'appartenir à ce grand Dieu-là. Alléluia. Parce qu'il bénit, lui-même, là, il respecte sa parole jusqu'à même, c'est-à-dire qu'il accomplit, tellement il respecte sa parole, lui-même, il est dans sa parole et il accomplit cette parole-là, en fait. Donc, vraiment, soyons heureux. Là où nous sommes, si tu te connectes, sois vraiment connecté, sois heureux, sois fier de ton Dieu que tu es venu prier. Quand il voit la disponibilité de ton cœur, tu n'as même pas besoin même de trop parler. Il est tellement content, il ouvre les écluses des cieux pour ses enfants. Vraiment, que son nom soit béni ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Une dernière personne, et puis on donne la parole à l'orateur. Une dernière personne à qui ce verset est en train de parler aussi. Vous voyez, on est en train de ressortir la pensée de Dieu. Maman Anne a dit, David a dit, qui suis-je? Et quand nous reconnaissons que sans Dieu, nous ne sommes rien, ça donne la force à notre marche avec lui. Mais quand nous comptons sur nos moyens, nous comptons sur notre intelligence, nous comptons sur nos connaissances, nous comptons sur nos relations, nous comptons sur les autres, sans Dieu, notre vie n'est rien, en vérité, notre vie n'est rien. Mais quand il s'est humilié et dit que Seigneur, qui suis-je pour que tu puisses prendre soin de moi? Ça veut dire que pas Dieu voit ta valeur. Dieu, à ses yeux, on a du prix. Tu peux ne pas avoir du prix aux yeux des hommes, mais tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est ce qui est important et nous devons retenir dans ce verset. Donc, venir dans sa présence, soyons heureux, comme maman Géraldine l'a dit. Et c'est le verset qui le dit. Soyons en joie. Ici, qui n'est pas dans la présence du pasteur Isaac, qui n'est pas dans la présence de l'homme de Dieu de Cap-Vert, le missionnaire, qui n'est pas dans la présence de Nep, mais nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, quand nous savons honorer sa présence aussi nous honore. Sa présence nous bénit, c'est important. Et je veux que nous, ça soit sur cette plateforme-là, comme si je peux dire une tradition. C'est-à-dire que nous, à notre manière, à nous, d'honorer Dieu, soyons vivants, soyons réactifs, soyons présents. Parce que les prières, ça ne manque pas. En dehors d'ici, d'autres passés prient pour vous. En dehors de la plateforme, des gens prient avec vous. Ce n'est pas prière qui est problème, mais c'est la disposition de ton cœur qui crée le miracle. Amen, sinon, si les prières créaient miracle, là, aujourd'hui, la souffrance n'est pas existée dans le monde. Les soucis n'est plus exister. La maladie n'est plus exister parce que tout le monde va qu'à la prière. Mais c'est l'état du cœur, la disposition de ton cœur. Comment tu honores sa présence? Dans quel état tu rentres dans sa présence? Quand Dieu a dit à Moïse de faire le tabernacle, il y avait le lieu de préparation, il y avait le lieu où tout le monde partait, il y avait le lieu saint et il y avait le lieu très très saint. Et là-bas, très saint, ce n'est pas tout le monde qui rentrait là-bas. Donc ça veut dire que c'est là-bas la présence de Dieu est. Donc beaucoup de personnes viennent, mais beaucoup sont encore à la porte, beaucoup sont encore là où on lave les pieds, beaucoup sont dans la cour, beaucoup sont sur le pavé. Et beaucoup même, c'est pas tout. Donc, nous, sur cette plateforme, cherchons à faire partie de ceux qui rentrent dans le lieu très, très saint, très, très saint, dans la connexion en esprit et en vérité. Jésus avait dit que dans les derniers temps, les véritables adorateurs ne vont plus adorer en esprit et en vérité. On est connecté ici, chacun, il y a d'autres qui sont au Portugal, d'autres sont en Côte d'Ivoire, d'autres au Cap-Vert, d'autres un peu partout. Et puis on est là, mais nous sommes un en esprit, nous sommes connectés. Est-ce que vous comprenez un peu?
Donc, il ne faudrait pas que ça soit une tradition humaine, mais à notre manière, cherchons à appeler à Dieu, comme nous connaissons, soyons présents, c'est important. Amen. Ne venons pas perdre du temps sur la page, mais venons pour profiter de la grâce. Venons participer, venons prendre, c'est important. Amen. Voilà, donc, que Dieu nous bénisse. C'était une exhortation. J'ai voulu que ça vienne de vous pour que vous compreniez, vous donnez la pensée. Quand je parle et vous ouvrez les micros, personne ne réagit. On prie, personne ne réagit. On fait ça, personne ne réagit. Ça donne comme l'impression que bon, c'est où on est venu faire ici. Or, on n'est pas là pour crier si quelqu'un dit non. Non, on est là pour nous ensemble rentrer dans la grâce, ensemble être bénis. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, donc on a le micro à l'orateur. Même que Dieu vous bénisse à mettre les micros sont fermés. Je n'attends pas les amens encore. Amen. Oh, maman Dimani. Prenez la grâce, prenez la bénédiction. L'homme de Dieu, tu peux te connecter, voilà. Amen. Missionnaire. Dieu te bénisse. Depuis le Cap-Vert. Amen. Attends pas. On me reçoit? Ouais, ça va. Amen. Okay. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. C'est bon, on me voit bien. Hein? Ouais. Amen. Amen. Yes. Dieu vous bénisse. On sent l'onction. Ouais, ça. Alléluia. Amen. Je pense que Papa Isaac a déjà tout défini. Hein. Le passage parle de lui-même. Je ne vais pas revenir dessus, mais je vais profiter rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet pour saluer tous ceux qui sont connectés ce soir, les servantes et les serviteurs de Dieu connectés ce soir. Soyez bénis. Amen. Soyez tous bénis. Amen. J'aimerais saluer Maman Isaac, Papa Isaac, soyez bénis. Amen. Depuis là où vous êtes. Et tous ceux qui sont connectés avec vous. J'ai du mal, en fait, à vous entendre le réseau. Mais je pense que si vous m'entendez bien, c'est l'essentiel. Nous, on t'entend très bien. Donc, tu peux continuer. Voilà. Donc, Dieu merci. Dieu merci. Si vous me recevez, c'est l'essentiel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vais commencer mon message pour dire quelque chose. Je vais d'abord dire merci au Seigneur. Père, je te rends grâce pour ce temps. Je prie ta présence et que tu m'accordes cette faveur, ce privilège de pouvoir donner ta pensée à ton peuple. Ce ne suis pas moi. Je ne viens pas donner le témoignage, mon témoignage, mais je viens plutôt dire ce que tu me demandes de dire. Ouvre ma bouche, de sorte que ces paroles soient des semences qui vont tomber sur des cœurs fertiles afin de produire des fruits dans leur destinée et dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Fils de la destinée et filles de la destinée, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Le Seigneur m'a donné une parole exceptionnelle pour toi et pour moi aujourd'hui. Hier, j'étais assis dans mon temps de prière pendant que je priais dans la nuit. La voix du Saint-Esprit me dit ceci. Il dit, mon fils, arrête d'être la proie, deviens le prédateur. Oh. Je dis, je répète. Pendant que j'étais en train de prier, 4 heures, 5 heures, la voix de l'Esprit de Dieu me dit, fils, arrête d'être la proie, deviens le prédateur. Oh yes. Et cette idée a été tellement forte dans mon esprit que je dis non, il faut que je la partage avec vous. Frère, nous allons prendre rapidement nos vies. Amen. Dans le livre de Juges, chapitre 14. Juges, chapitre 14. À partir du verset 1 jusqu'au verset... Nous allons lire jusqu'au verset 6. Juge 14, le verset 1 jusqu'au verset 6. C'est bon, je peux lire la parole? Amen. Ok. Je lis alors la parole. Il y a un 13. bruit quelque part là. Ok, Dieu merci. 13. Psalm, jusqu'à 7. C'est bon? 6 à 7. Non,
Juge 14, 1 à 7. 1 à 7. Pardon. 1 à 7. C'est bon, je peux lire? Merci. Ok, allons-y alors pour la parole. 7, oui. Ok. Je vais lire alors la parole de Dieu, le mystère de la parole. Oh, c'est tellement fort. Je sens l'onction même quand je suis en train de lire cette parole. Samson descendit à Tibna. Il y vit une femme, il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, j'ai vu à Tibna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car c'est elle qui me convient. Verset 4. Son père et sa mère ne connaissaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins en ce temps-là. Les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Tibna et il arrivait aux vignes de Tibna. Or, tout à coup, un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel s'empara de Samson qui, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui convint. Alléluia. Le thème de ce soir, frères et sœurs, arrête d'être la proie, deviens le prédateur. Écoutez, c'est une histoire qu'on connaît. Nous connaissons tous cette histoire de Samson. Samson était l'un des guerriers d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël traversait une époque et une situation compliquée, la Bible nous enseigne qu'à cette saison de la vie, Samson, le peuple d'Israël avait désobéi à Dieu. Alors Dieu a livré le peuple d'Israël aux Philistins. Donc les Philistins étaient maîtres du peuple d'Israël. Et donc le peuple d'Israël commençait à espérer avoir une solution face à cette difficulté qui traversait contre le peuple d'Israël, contre les Philistins. Et la Bible va nous enseigner que Dieu choisit quelqu'un dont il fait de lui le guerrier de la nation. Et cette personne-là s'appelle Samson. Samson naît d'une alliance. Écoutez-moi, la naissance de Samson n'a pas été une naissance simple, une naissance normale. Mais la Bible nous enseigne que Samson est né d'une alliance. Sa mère avait des interdits parce que un guerrier devait naître. Quand des choses de grandes doivent arriver, faut t'assurer que faut comprendre que forcément tu dois te priver de certaines choses. Tu ne peux pas être quelqu'un de spécial ou d'exceptionnel en faisant tout comme les autres. Il y a des choses pour lesquelles toi tu dois te priver. Alléluia. Yes, amen. Oui. Beaucoup de personnes veulent les grandes choses. Ils veulent les grands postes, les grandes gloires, les grands témoignages, les grandes élévations, mais ils ne veulent pas se priver de certaines choses. Tant que tu ne te prives pas de certaines choses, il y a des positions que tu ne peux pas atteindre. Il y a des niveaux que tu ne peux pas atteindre. Il y a des gloires que tu ne peux pas atteindre. Il y a des élévations que tu ne peux pas atteindre. Parce que tu ne peux pas avoir la même taille que comment on appelle ça, celui qui est monté, que Jachée, et vouloir voir Jésus. Pour que tu puisses voir Jésus, il faut monter sur le sycomore. Vous n'avez pas compris. Yes. Frère, tant que tu n'as pas changé ta position, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. La mère de Samson, pour qu'elle accouche Samson, elle devait se priver d'alcool. Amen. Pourquoi spécifiquement Dieu dit à la mère de Samson, tu ne dois pas boire?
Pourquoi Dieu lui donnait, on n'a pas donné une à la mère de Samson? Si la mère de Samson ne buvait pas, Dieu n'allait pas lui dire, il ne faut pas boire. Certainement, il buvait. Parce que ça sert à quoi de dire à quelqu'un qui ne boit pas, il ne faut pas boire. Je ne bois pas, tu me dis qu'il faut boire. Ça me dit rien. Amen. Amen. Mais c'est parce que quelque chose, quelque part, si la mère de Samson buvait, elle ne buvait pas, Dieu n'allait pas lui donner cet interdit-là. Il y a quelque chose que tu aimes, que Dieu veut que tu lâches. Yes. Amen. Il y a quelque chose auquel tu as approché, que Dieu veut que tu abandonnes pour trouver cette position-là. Seigneur, aide-moi. Il y a quelque chose que Dieu veut que tu transformes dans ta vie pour que tu aies cette position-là. Tant que tu n'as pas laissé ce que tu aimes là, et que Dieu n'aime pas, tu ne peux pas atteindre le niveau. Amen. Oui. Peut-être que toi, tu aimes le sommeil. Dieu te dit prie la nuit. Peut-être que tu aimes manger les gros plats. Dieu dit il faut jeûner. La fête de Saint-Valentin, tu n'es pas marié, tu aimes Saint-Valentin. Dieu dit laisse Saint-Valentin, mais tu n'es pas marié. Ouais. Peut-être que tu aimes les sorties. Tu ne sors pas. Alléluia. Oui. Il y a des choses que tu dois laisser. Des choses que tu aimes, que tu dois laisser, que Dieu n'aime pas. Il dit à la mère de Samson, tu dois être privé d'alcool pour que Samson naisse. La condition sine qua non de la naissance de Samson et du pouvoir que Samson allait hériter de Dieu, c'était que la mère de Samson ne puisse pas boire. Quelle est ta condition sine qua non pour atteindre ton niveau? Quelle est la condition sine qua non que Dieu t'a donnée pour que tu sois la grande personnalité que tu dois être? Dieu ne donne pas les choses gratuites. Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours un prix à payer. Dans le monde spirituel, rien ne s'obtient gratuitement. La personne qui t'a dit que tu obtiens quelque chose dans le monde spirituellement gratuitement, t'as menti. Même Dieu, pour qu'il sauve le monde, a donné son enfant. Amen. Amen. Oui. Il y a un prix à payer quelque part. Alors la Bible dit que ce fameux Samson, protégé par sa mère et son père, naît. Et lorsqu'il naît, il commence à accomplir la volonté de Dieu. Bizarrement, les yeux de Samson se portent sur un peuple qui lui fait la guerre et qui le domine. Et la Bible dit qu'il voit dans ce peuple-là une femme que lui, il peut marier, il veut marier. Alors il se lève, il dit à son père et à sa mère, « Papa, maman, j'ai vu quelqu'un que je veux épouser. Mais le problème, c'est qu'il est dans le camp adverse. Jésus. Mais comment c'est possible que tu veux marier quelqu'un qui est dans le camp adverse? Qu'est-ce que tu veux chercher, va chercher là-bas? Frère, je veux dire à quelqu'un, ton bonheur, ta richesse, ta gloire se trouve quelque part chez tes adversaires. Oui. Samson a vu ça. Il dit non, celle que je dois marier là-bas, il faut que j'aille la chercher. Ses parents disent non, mon fils. Tu ne peux pas aller là-bas. Là-bas, là, c'est nos ennemis. Prends une femme chez nous ici. Il dit non, 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 non. Regardez, le choix de Samson n'était pas un choix de lui-même. C'était la volonté de Dieu. Portée de Dieu. Il y a des choses que tu vas faire, les gens ne vont pas comprendre. Il y a des choses que tu seras obligé de faire que toi-même, tu ne vas pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce que tu fais. Quel problème? Regardez, c'est ça le mystère de la foi rend fou. Quand tu suis Dieu, que tu es normal, tu peux pas grandir. On peut pas. Non. Quelqu'un qui suit Dieu, on va le voir forcément comme un fou. Je confirme. Amen. Alléluia. On dit, mais 2,25 n'arrive pas. On dit, mais écoute, comment c'est possible que tu allais chercher femme là-bas? C'est pas Samson, c'est Dieu qui dit, Samson va prendre femme dedans là-bas. On dit, le pays là, tous ceux qui vont là-bas meurent, les ministères ne marchent pas. Et puis Dieu te dit, va. Tu dis, mais tout le monde dit, mais tu vas aller chercher quoi dans un pays comme ça? Il y a Europe qui est là, il y a Amérique qui est là. Mais pourquoi tu vas là-bas? Tout le monde ne comprend pas ton choix. Les gens ne peuvent pas te comprendre parce que personne ne peut comprendre Dieu. Si tu comprends Dieu, il n'est plus Dieu.
Amen. Celui qui comprend Dieu, c'est que Dieu n'est plus Dieu. On ne peut pas te comprendre. On ne doit pas te comprendre même. Il ne faut pas chercher qu'on te comprenne. Amen. Oui. Vérité, vérité. Suis seulement. Ses parents disent Samson, non, non. Il dit, hé, papa, maman, c'est là-bas que mes yeux sont fixés. La Bible dit, le père et la mère l'accompagnent. Pendant qu'il marche, Samson les laisse et il rentre quelque part. Mais pendant qu'il partait dans la vision, dans l'optique d'aller chercher sa femme, son épouse, la Bible dit qu'il y a un obstacle qui se dresse devant lui. Regardez la précision de l'explication de la parole. La Bible dit un jeune lion. La Bible n'a pas dit un vieux lion. La Bible dit un jeune lion. Regardez, la Bible est en train de définir que le lion là était jeune. Ça veut dire qu'il était vigoureux. Ce n'était pas un lionceau, mais un jeune lion qui avait la force, la teneur, qui était comment dire, enragé, fort physiquement. Un jeune lion qui s'opposait à Samson, qui a bloqué Samson. La vision de ce jeune lion avait vu Samson comme une proie. Samson était pour ce jeune lion une proie. Et le jeune lion était un prédateur contre Samson. Frère, devant le lion, devant le prédateur, la proie ne se défend pas, elle fuit. En face de ton prédateur, tu vas fuir. Mais la Bible dit que ce jour-là, il y a eu quelque chose qui a basculé, qui a changé les données. Il y a eu une règle qui a été transcendantée, une règle qui a été transformée, changée. Ce jour-là, Samson qui était censé être la proie est devenu le prédateur. Et le lion qui était le prédateur est devenu la proie. Amen. 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 Que Jésus renverse tout. Alléluia. Arrête d'être la proie des sorciers de ton village. Commence à devenir le prédateur. Je marche avec tes armées. Arrête d'être la proie de tes ennemis. Commence à être le prédateur. Tu n'es pas, tu es appelé à les poursuivre. La Bible dit, je suis la pierre. Amen. Celui qui me touche meurt. Celui que je touche meurt. Au nom de Jésus. Je suis le feu. Celui qui me touche est brûlé. Celui que je touche est brûlé. Pourquoi tu te comportes comme une proie? Pourquoi aujourd'hui tu ne peux pas retourner dans ton village? Pourquoi tu as peur des sorciers? Pourquoi tu as peur des esprits de ta famille? Pourquoi tu as peur des démons? Arrête de te comporter comme une proie. Pendant que je parlais en langue, l'Esprit de Dieu me dit, tu n'es plus, mon fils, tu n'es plus une proie, tu es un prédateur. Le prédateur, c'est celui qui est fort, qui est puissant. Devant le prédateur, les gens ont peur. Le prédateur capable. Oui. Regardez. Quand le lion voit l'éléphant, écoutez-moi, ce mystère-là m'a trop troublé. Quand le lion voit l'éléphant, malgré la taille, la forme de l'éléphant, le lion voit l'éléphant, un animal qu'il peut manger. Mais quand l'éléphant voit le lion, malgré la forme, la taille de l'éléphant, l'éléphant voit le lion comme un animal qui peut lui le manger. Pourtant, si en réalité, l'éléphant avait compris ce qu'il était, il savait qui il était, le lion ne pouvait jamais s'arrêter devant l'éléphant. Parce qu'un coup de patte de l'éléphant écrase le lion. Mais l'éléphant est devenu une proie.
La mentalité de l'éléphant lui dit qu'il est une proie. La mentalité du lion dit qu'il est le prédateur. Frère, pour que tu deviennes un prédateur, la première des choses que tu dois travailler, c'est ton système de pensée. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. La première des choses sur lesquelles tu dois travailler, c'est ton système de pensée. La Bible dit, Moïse envoie les disciples, Moïse envoie les Israélites aller espionner Canaan. Ils arrivent à Canaan, ils espionnent Canaan, ils reviennent dire à Moïse, écoute Moïse, on allait là-bas, le pays est beau, il y a tout, mais il y a un problème, il y a des géants. Nous sommes comme des fourmis, comme des criquets à leurs yeux. Mais est-ce que les Israélites qui sont les espions là ont cherché à savoir qu'est-ce le système de pensée? Amen. Frère, tant que ta pensée n'a pas encore été transformée, tu te verras comme une proie. Jamais. Tant que tu n'as pas compris que tu es né pour être un prédateur, tu es né pour posséder des territoires, tu es né pour vaincre des combats, tu es né pour être le chef dans le monde spirituel, tant que tu n'as pas compris ça, le diable va continuer à te bouffer. La sorcellerie va te bouffer. La maladie va te bouffer. L'échec va te bouffer. La malédiction va te bouffer. La pauvreté va te bouffer. Parce que tu n'as pas encore compris que tu es un prédateur. Alléluia. Amen. 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 Regardez le lion. Yeah, ok. Il a dit, il a visionné le lion. Il dit, il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris, petit. Le prédateur. Toi, maintenant, tu deviens la proie. La Bible dit que le lion qui était censé déchirer Samson a été déchiré par Samson. Regardez l'un des mystères de ce passage. Lisez-moi le verset 6. Je vais lire le verset 6. L'Esprit de Dieu s'empara de Samson. Yes. Il dit, qui, sans avoir rien à la main, déchira le lion comme on déchire un chevreau. Sans avoir rien à la main. Le combat physique de Samson a été vaincu par une âme spirituelle qui est le Saint-Esprit. Yes. Écoutez-moi. Tu peux paraître aux yeux de tes ennemis comme un agneau. Mais l'esprit qui en toi est un lion. Tu peux paraître aux yeux de tes ennemis comme, mais l'esprit qui en toi est un feu. Amen. Tu peux paraître comme aux yeux de tes ennemis comme une fourmi, mais l'esprit qui en toi est un géant. Amen. Oui, tu dois comprendre que tu es un prédateur. Rien ne doit t'effrayer. Rien ne doit te faire reculer. Amen. Quand la Bible dit qu'en ce moment, écoutez le mystère, la parole est tellement intéressante. La grâce de Samson, c'est que l'esprit se saisit de lui. À cette époque, l'esprit descendait sur les hommes. L'esprit n'habitait pas en nous. Mais à notre époque, après la mort et la résurrection de Jésus, lorsqu'il est monté, il a envoyé l'esprit vivre en nous. Nous marchons par l'esprit, Yes. nous vivons par l'esprit, nous parlons par l'esprit, nous combattons par l'esprit. Frère, Yes. nous nous positionnons par l'esprit. Yes. Aucun démon, quelle qu'en soit son autorité démoniaque et sa force spirituelle, ne peut te résister parce que tu es un prédateur. Tu es né prédateur. Amen. My God. Oh, allez, écoutez, lorsque David a été envoyé au milieu des brebis comme un agneau, les ours ont vu David comme faisant partie de leur aliment quotidien. Mais la Bible dit tous les ours qui ont affronté David sont restés dans la bouche.
Les lions qui ont affronté David sont restés dans la brousse. Pourquoi? Parce que David avait compris qu'avec l'Éternel, il était un prédateur. Amen. Oui. Lorsque tu comprends que tu n'es plus une proie, le sorcier, parce qu'il sait qu'il dit, le monsieur là, il a compris quelque chose. Tout à l'heure, il y a un moment qui disait, toi, tu viens contre moi avec ton épée et tout ça. Mais moi, je vais contre toi avec le nom de l'Éternel des armées. Goliath était le prédateur d'Israël, des Philistins. Tout le monde avait peur de lui. Tout le monde tremblait devant lui. Mais David a compris qu'il n'était pas une proie, il était un prédateur. Regardez, il a traité Goliath de chien mort. Parce qu'il avait compris qui il était. Arrête de te lamenter sur ta situation. Comme si Dieu que tu priais est incapable de changer les choses. Arrête de voir le sorcier ou les situations grandes au-dessus de toi. Comme si l'esprit qui est en toi, or l'esprit a vaincu le monde. Oui. Arrête de te soucier des choses, frère. Tu es un prédateur, tu n'es pas une proie. Arrête de te faire pitié. Tu n'es pas une proie, tu es un prédateur. Amen, amen. Amen, amen. Arrête. Amen. Oui. Arrête de te lamenter. Arrête de te culpabiliser. Arrête de te positionner en pitié, en incapable, en zéro. Tu ne peux rien réaliser, tu ne peux rien devenir. Et tu crois ça, et tu acceptes ça, et tu vis comme ça. Tu es un prédateur. Le prédateur ne recule jamais. Le prédateur fonce. Le prédateur doit effrayer ses ennemis. Quand il lève la tête, on sait que c'est un lion, c'est un prédateur. Amen. My God. Oui. Je me rappelle à Bissau, j'ai regardé mon église, j'ai dit à mes fidèles, allez dire à tous les féticheurs du quartier que vous allez croiser. Notre pasteur dit, il ment. Il dit, vous mentez. Si vous ne croyez pas le dimanche, venez devant l'église. Je vous attends. Le dimanche, j'étais arrêté devant l'église. J'attendais. Je suis passé vers un quartier, il y avait un hôtel, on venait de placer l'hôtel là même. Et je marchais, l'Esprit de Dieu me dit, regarde à ta droite. Non, à ta gauche. Quand j'ai tourné ma tête, j'ai vu l'hôtel. Je dis, ok. La nuit, j'ai prié, je suis passé là-bas. Je suis revenu, je suis rentré dans l'église. J'ai commencé à prier contre l'hôtel. Le lendemain, je suis parti. Je ne sais pas qui a déraciné l'hôtel, mais jusqu'à ce que je quitte le quartier, l'hôtel n'a plus été là. C'est un prédateur. Amen. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui fatigue ta famille? Dieu t'a établi dans ta famille pour arrêter ça. Qu'est-ce qui s'oppose au succès de ta famille? Dieu t'a établi comme prédateur pour arrêter ça. Qu'est-ce qui empêche de tes frères et de tes soeurs d'évoluer? Dieu t'a établi comme prédateur. De la même manière, Dieu a positionné Samson comme prédateur pour Israël. C'est comme ça que Dieu t'a positionné comme prédateur. Amen. Amen. Oui. Quel est le lion qui s'oppose à ton mariage? Tu es un prédateur. Comment il va partir? Amen. Au nom de Jésus. Quel est le lion qui s'oppose à ta destinée, qui s'oppose à ta réussite, à la gloire de ta vie? Quel est donc ce lion-là? Pendant que je priais avec des gens sur l'une de mes plateformes, on priait le matin, on était en train de prier, puis il y a une dame qui s'est connectée. Dès qu'elle se connecte, Dieu ouvre mes yeux. Je dis, voici, maman. Il y a un danger qui te suit. Il y a un malheur qui va venir. Ils vont te parler. Je ne voyais pas bien la vision. J'ai continué à prier. Et l'esprit ouvre mes yeux. Je lui dis, femme, l'une de tes soeurs va mourir. Elle va mourir dans ces 2 jours d'un accident grave. Faites très attention. Je vois comment elle est quittée d'une ville à votre village. Et depuis le village, ils l'ont préparée pour la mort. Les gens ont déjà commencé à fêter dans le monde spirituel. Les sorciers ont déjà commencé à faire la réunion pour fêter. Elle appelle sa soeur. Effectivement, sa soeur avait prévu le voyage le lendemain. Et depuis le début de la semaine, sa soeur ne se sentait pas bien. Je lui ai dit, oui, c'est parce que Dieu veut l'empêcher de partir. Commence à prier. Tu dois condamner cela, tu es un prédateur.
Tu es une prédatrice. Ne laisse pas le diable manger ta soeur. Ne laisse pas les sorciers manger ta soeur. Amen. Quand elle appelle sa soeur confirme. Frère, comment toi tu peux être dans ta famille et puis sorcier va continuer de dominer ta famille pendant que tu dis que tu as Jésus? C'est là on voit qui a Jésus. Amen. C'est là on voit qui a Jésus. Tu es le seul qui peut interdire, je dis bien, tu peux interdire un travail de la sorcellerie dans toute ta famille. Tu es la seule. Mais tu es le seul. Amen. Tu peux te lever aujourd'hui, déclarer une parole et puis les sorciers de ta famille vont trembler. Amen. Tu n'es pas un moins. Tu n'es pas une moins que rien. Dans le règne spirituel, il y a l'esprit. Il dit quoi? Il dit, l'esprit qui en nous a vaincu le monde. Quand la Bible parle du monde, il parle du système de pensée du monde. Écoutez, prenons ensemble Éphésiens chapitre, Hébreux chapitre 2, le verset 14. Hébreux 2, 14. Quand j'ai lu ce verset, j'ai été bouleversé. Ma foi non. Celui qui a ça peut lire avant moi. Hébreux combien? Hébreux 2, 14. Celui qui a ça peut lire. Ok. Je lis la parole de Dieu. Tout le monde me suit? Amen. Hébreux 2, le verset 14. Jusqu'au 15. Hébreux 2, 14. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, et leur vie retenue dans la servitude. Alléluia. Amen. Je lis dans ma version. Il dit, afin d'écraser par sa mort celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Verset 15. Et de délivrer tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans l'esclavage, afin d'écraser. C'est de quel sorcier tu as peur? C'est de quel démon tu as peur? C'est de quel esprit tu as peur? Dis-moi et je te dirai que le Dieu qui est en toi l'a déjà vaincu. Dis-moi. Amen, amen. Luc 10, 19. 10, 19. Luc 10, 19. Luc 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Luc 10, verset 19. Voilà. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Amen. Je continue. Écoutez. Non, c'est bon. Okay. C'est bon. Est-ce que vous voyez, vous comprenez qui vous êtes? Il dit, nous commençons d'abord au 18. Il dit, il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19. Il dit, je vous ai donné le pouvoir, c'est pas les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand la Bible dit rien, c'est rien. Il n'y a pas rien, c'est rien. Rien ne pourra. Rien, c'est rien.
aucun sorcier, aucune maladie, aucun esprit, aucune malédiction, aucun vaudou, aucun mystique, aucun écancariste et aucun bouddhiste, aucun charlatan, aucun féticheur ne pourra te nuire. Amen. Pourquoi? Parce que tu as obtenu quelque chose de spécial. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de marcher. Oh my God. Amen. Kala Yandolo. Le pouvoir de marcher. Au nom de Jésus. Tu es un prédateur. Amen. Ouvre ton micro. Dis, je suis un prédateur. Je suis Une prédateur. Jésus. Au nom de Jésus. Oui. Tu n'as même pas besoin d'un pasteur. Frère, tu peux t'asseoir à la maison. Et puis faire Rama, Yukatalabo, Seketebra, Rata. Je vais donner un témoignage. Écoutez, tu es un prédateur. Alléluia. Parce que la puissance de Jésus-Christ vit en toi. Regardez, tu représentes Dieu. La Bible dit, vous êtes des dieux. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que vous mourrez comme des hommes. Vous qui êtes censés maintenir l'équilibre, qui êtes censés maintenir l'équilibre de vos familles, vous mourrez comme des esclaves. Or, vous avez été déjà établis comme des dieux. Mon verset préféré de la Bible, j'ai deux. C'est mon premier verset préféré de la Bible. C'est le livre de Jean 1, chapitre 12. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Le droit légal de devenir enfant de Dieu. Le droit de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Depuis, j'ai compris ce verset. Ce verset-là coule dans mes veines. Je marche en tant qu'enfant de Dieu. Je parle en tant qu'enfant de Dieu. La nature doit m'obéir parce que c'est mon Père qui l'a créé. Les esprits doivent m'obéir parce que c'est mon Père qui les a créés. Les démons doivent m'obéir parce que c'est mon Père qui les a créés. Les sorciers doivent m'obéir parce que c'est mon Père qui les a créés. La Bible dit, en son nom, tout genou fléchit. Or, le nom de Jésus est sur ma vie par l'alliance de son sang. Donc, quand je parle, c'est à travers le nom de Jésus, je proclame que tout genou fléchit. Qui peut s'opposer à moi? Je suis un prédateur. Je ne suis pas une proie. Oui. Satan doit savoir que tu n'es plus une proie, mais tu es un prédateur. Au nom de Jésus. Quand le prédateur arrive dans la zone de la proie, à des kilomètres, la proie commence à détaler, il commence à fuir, chacun commence à se sauver. Parce qu'on sait que le prédateur est arrivé. Pourquoi le diable t'effraie encore? Pourquoi quelqu'un va venir s'arrêter pour te maudire et puis ça va marcher? Tu t'arrêtes devant moi, tu me maudis. Tu retournes la malédiction. Tu me donnes délai de 2 jours, moi je te donne délai de 1 heure. Oui. Je sens l'onction. Il y a des gens qui doivent changer leur famille. Le problème, pourquoi ta famille subit cette situation, c'est parce que tu n'as pas encore changé de position pour être prédateur. Tant que tu seras une proie, ta famille sera soumise à l'esclavage de la mort. Je suis arrivé chez mes frères. On dit non, mon petit frère dit, Abidjan, il n'y a pas mariage. Oh, grand frère, il n'y a pas mariage. Et tout le monde, il n'y a pas mariage. Il dit, ça c'est vous qui dites. Moi, je me marie, puis après moi, vous allez vous marier. Quand j'ai fini de me marier, toute la famille, hier même, ma petite soeur s'est mariée. Le jour où Dieu m'a appelé, j'étais assis, il y a des semaines, quelques semaines en arrière, je priais, et le Saint-Esprit m'a dit, tu es établi.
pour maintenir l'équilibre. Il dit comment ça? Il dit oui. Le monde avait été déséquilibré par le péché. Mais lorsque Jésus est venu, il a restauré l'équilibre. Donc, dans ta famille, tu es celui-là qui maintient, qui doit maintenir l'équilibre, restaurer et maintenir l'équilibre. Il dit, Seigneur, c'est une grande mission. Il dit, non, ce n'est pas une grande mission. Tu as été formé et créé pour ça. Dieu t'a créé comme un prédateur pour maintenir l'équilibre dans ta famille. Arrêtons de nous lamenter, arrêtons de pleurer, arrêtons de crier. La Bible dit que Samson a déchiré le lion. Ce qui s'opposait à son mariage a été déchiré. Il a été déchiré. Ce qui s'opposait au plan de Dieu dans sa vie a été déchiré. Qu'est-ce qui s'oppose à toi? Déchire-le. Parce que tu es un prédateur. Ah! De voir des personnes qui sont en train de changer de position maintenant. Après cette prédication, après ce message, regardez, tu ne vas plus être la même personne face à une situation. Amen. Au nom de Jésus. Oui, je suis en train de dire une vérité que je vois. Je vois des personnes qui sont montées en niveau, qui sont montées en autorité, qui sont montées en puissance ce soir même. Ce soir même, pas demain. Regardez, ce soir même, tu as changé de position. Amen. Yes. Oui, parce que tu es un prédateur, une prédatrice. Les chaînes qui étaient sur tes mains qui te maintenaient comme une proie. Je suis en train de déclarer des paroles. Au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de te de la prison de la proie, entrer dans la gloire du prédateur. Amen. Je déclare, à partir de ce soir, ce qui s'opposait à toi, ce qui était comme un défi pour toi, ce qui était comme un obstacle pour toi, ce qui était comme un lion pour toi, devant toi, sera comme une feuille que tu vas broyer. Amen. Yes. Je vois quelqu'un faire un grand pas en avant. Je vois comme si tu as fait un grand pas. Tu vas passer le cap. Laisse-moi te dire, tu passeras le cap de la honte. Tu passeras le cap de l'humiliation. Tu passeras le cap de l'échec. Tu passeras le cap de la pauvreté. Parce que je libère sur toi cette grâce que Samson a eue. Au nom de Jésus, amen. Personne. Je reçois. Amen. Amen. Rien ne pourra te résister. Tu es un prédateur. Oh my God. Amen. Les maillons de l'homo praï de l'oconta yabasu prayada. Les kotosita la bayon de l'homo chabayon de breaking the laws. Rami ondolomo skin de break. Lo supradis kali ondolomo. Ramamamamamama. Pendant que tu es en train de prier, tu changes de position. Pendant que tu es en train de prier, tu es en train de monter en grade dans le règne spirituel. Pendant que tu es en train de prier, regardez, tu es en train de passer le cap. Les limitations que Dieu t'avait données, le diable t'avait donné, les limitations que Satan avait mis sur ton chemin. Pendant que tu es en train de prier, les oppositions sont quittées ton chemin. Pendant que tu es en train d'ouvrir ton micro et tu change, oui, tu deviens maintenant un prédateur, une prédatrice au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, merci. Merci. Je te rends toute la gloire. Oh, Merci, Seigneur. Dieu vivant. Merci, Seigneur. Ton micro est fermé. Merci, Seigneur. C'est toi que tu dois. Tu n'es pas seulement l'agneau. Non. Dieu a deux facettes. Il y a l'agneau et il y a le lion. Tu ne dois pas seulement avancer, non, la paix, non. Il y a des moments où tu dois rugir. Le volet de prédateur doit apparaître pour que les gens sachent que on ne doit pas s'amuser avec cette personne-là.
Tu vas commencer à prier. Amen. On va prier ce soir. En 3 minutes. Amen. La Bible dit que Jésus a prié et il a transfiguré. C'est-à-dire son aspect divin, son aspect céleste a apparu. Il va transfigurer. Et ce soir, tu vas prier pour télécharger la force du prédicateur en toi. Tu vas télécharger cette force qui va te donner de déchirer tous ceux qui vont se positionner devant toi. Qui va te donner de briser les barrières qui étaient positionnées devant toi. Amen. On n'aura que 3 minutes pour prier. Que tu commences à ouvrir. Si tu parles en langue, parle en langue. Si tu pries en intelligence, prie en intelligence. Mais commence à prier. La braillon, Rabasha Kabaya, les bras sous Kabayonde, les mama. Rakata Sakarababa, Rimaka Sukurubu, Raba, Ishakatabra, Ilibra Sukuruba, La Payon, Ikabra, Naska, Yaba, pendant que tu es en train de prier, il y a une option spéciale qui va descendre sur toi. L'Esprit de Dieu est descendu sur Samson. L'aspect de Samson a changé. Samson, la gloire est devenu le prédateur. La puissance de Dieu est devenue Samson. Et Samson, la gloire est devenu le prédateur. Pendant que tu es en train de prier, l'onction de Dieu est relâché. L'Esprit de Dieu descend sur toi. Et la gloire de Dieu commence à te visiter. Et tu deviens la place de prédateur. De la situation qui te combattait. Maintenant, tu deviens le prédateur. Face à tes ennemis, face aux sorciers de ta famille. Tu as transformé tout en nous, Seigneur. À travers ce message, Papa, tu nous as conduit oh Jésus, Papa, tu nous as conduit ce soir, tu nous as réveillés ce soir, tu nous as interpellés ce soir. Oh, tu nous as visité ce soir, Seigneur. Tu nous as réveillés, Papa, ta parole puissante, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus, merci le roi des rois. Ah Jésus, gloire, honneur te soit rendu. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi. On va prier encore pour un sujet. Merci Jésus. Il y a dans le règne spirituel qui s'opposent, qui sont positionnés lorsque tu es sur le point de rentrer dans une certaine disposition de grâce. Samson était sur le point de se marier. Il est venu avec son père et sa mère pour prendre son épouse. Mais le lion s'est opposé à ce qu'il devait avoir. Je vais dire, fils et filles de la destinée, en cette année 2023, pour ce qui va se dresser comme opposition devant toi, tu dois prier pour le déchirer. La Bible que Samson l'a déchiré. Le lion qui va s'opposer à ton mariage, qui combat ton mariage, ta stabilité financière, ta stabilité matrimoniale, ta stabilité spirituelle, qui s'oppose à ce que tu sois quelqu'un de demain. Le lion qui est positionné, qui s'oppose, tu vas le déchirer. Au nom de Jésus. Amen. Dépend de comment tu vas prier. Celui qui a reçu l'onction ne prie, ne pas reçu un esprit de timidité. Donc si tu pries pas, c'est que tu es à l'aise dans ta situation. Mais si tu n'es pas à l'aise, je vois des personnes déclarer des paroles qui vont créer un trouble cosmique, qui vont créer un trouble spirituel à partir de ce soir. Je vois des personnes se lever dans la prière et des proclamations vont changer la destinée de leur famille. Je vois des personnes changer le décret sur les familles. Amen, 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 amen. Yes. On aura 3 minutes pour prier. Je vais dire 1. Je vais dire 2. Je vais dire 3. Commence à prier le Seigneur.
Ouvre ton micro et prie. Je veux entendre des gens prier ce soir. Ouvre ton micro s'il te plaît et prie. On ne va pas te faire prier. Prions. Je vois que toi, personne prie. Ouvre ton micro et prie. Ouvre ton micro et prie. Je ne sais pas où tu es, mais ouvre ton micro. Commence à déchirer l'obstacle de ton mariage, l'obstacle de ta finances, l'obstacle de ton succès, l'obstacle de ton élévation. Commence à prier ce soir. Parle en langue si tu parles en langue. Prie en intelligence si tu pries en intelligence. Mais s'il te plaît, ne te tais pas. S'il te plaît, n'arrête pas de prier. Pardon, n'arrête pas de prier. Je te vois prier, ta situation changer. Je te vois prier et il y a une solution qui t'apparaît. Je te vois prier et l'obstacle qui est devant toi est je te vois prier sérieusement. Oh my God. Je suis en train de voir la puissance de Dieu débloquer des situations. La maladie qui se manifeste est devant toi comme un stade et libère. Oh, je suis en train de voir le sorcier de ta famille tomber aujourd'hui. Maintenant, il est en train de tomber. Je vois une maladie frapper le sorcier de ta famille qui combattait ta destinée. Je vois la main de Dieu en train de frapper le sorcier de ta famille. Pendant que tu es en train de prier, je suis en train de voir une délivrance dans ta famille. Je suis en train de voir une délivrance dans ta maison. Je suis en train de voir prie comme un prédateur. Prie comme un prédateur. Ne prie pas comme une proie, mais il faut prier comme un prédateur. Les places. Je vois le poste que tu cherchais. Le poste que tu cherchais depuis longtemps. Je te vois saisir ce poste. Lui, je vois la promotion pendant que tu es en train de prier. L'obstacle à ta promotion est cassé. L'obstacle au poste que tu devais avoir est cassé. L'obstacle au poste que tu devais est cassé. Pendant que tu es en train de prier, la puissance du nom de Jésus. Les Makos Kayababa, le Proviandolobo, il est Browski de Ré, le Supra, il s'est élevé, et les baillons de Browski de l'eau. Prie comme un prédateur, ne prie pas comme un agneau, ne prie pas comme une proie, mais prie comme un prédateur ce soir. Regardez, les portes qui étaient fermées dans ta vie sont en train de s'ouvrir. Pendant que tu es en train de prier, je vois les obstacles écartés devant tes doigts. Pendant que tu es en train de prier, la gloire de Dieu est en train de s'allumer sur ta vie. Je vois quelqu'un qui est en train de scintiller comme une lumière. Je vois que la lumière autour de toi est en train de grandir. Je vois comme tu es en train de briller fortement pendant que tu es en train de prier. Dans mon âme, dans mon esprit, dans ma vie, quel que soit le niveau, là où l'ennemi a semé son plan, j'arrache ça au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Asso ton micro fermé. Amen. À partir de ce soir, vois-toi comme un prédateur, une prédatrice. Amen, amen, amen. C'est fini. Le diable ne peut plus rien contre toi, c'est fini. Amen. Dieu. Amen. Tu vas posséder ce que tu n'arrivais pas à posséder. Yes. Écoutez-moi, pendant que nous étions en train de prier, j'ai vu comme l'obstacle à ta promotion quitter devant ton chemin. Yes. J'ai vu l'obstacle à ton travail, ce qui t'empêchait de travailler, quitter devant ton chemin. Yes. Oh. Pendant que l'obstacle à ton mariage est quitté. Yes. Amen, amen, Amen. amen. C'est une question de jour. Amen, amen. C'est une question de jour. Amen.
Les témoignages viendront sur cette plateforme. Amen. Seigneur, amen. Parce que à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus une proie, mais tu es un prédateur. Que Dieu Amen. vous bénisse. de toi. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Que Jésus te bénisse. C'était votre serviteur, l'apôtre Elohim. Que Dieu vous bénisse. Amen.